C'est vraiment bien. Hakika ni mzuri. Nous allons maintenant lire la Bible. Tutasoma sasa Biblia. Chers techniciens, nous sommes dans un enseignement, il faut éviter, il faut toujours filmer. Hein? Parce que cet enseignement, c'est très capital. On ne sait pas, peut-être jusqu'à ce que nous irons dans l'enlèvement, on ne reviendra plus sur cet enseignement. Alors c'est mieux, comme Dieu nous a fait la grâce, vous êtes là pour filmer. Alors c'est mieux de prendre des dispositions pour que tous les enseignements soient enregistrés, que nous soyons ça sur Internet. De manière que même les gens qui ne sont pas là puissent avoir toujours le temps de consulter un peu. Parce que nous sommes en train d'avancer. Maintenant, s'il y a des ruptures dans les enseignements, des fois ça pose un problème. Ok. Allons dans Genèse chapitre 3. Nous pouvons commencer même par le verset 6. La femme vit que l'arbre... Réglez un peu le micro, hein, à l'intérieur là. C'est un peu à l'intérieur, si ça peut sortir un peu. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Bwana Mungu akafanyia Adamu na mke wake mavazi ya ngozi akawavalika. L'Éternel Dieu dit, Bwana Mungu akasema, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Tazama mutu amekuwa kama pamoja nasi. Pour la connaissance du bien et du mal.
juu ya kujua uzuri na ubaya. Empêchons l'homme maintenant d'avancer sa main, Sasa tumuzuru ashijongeze mkono de wake prendre de l'arbre de vie, na kutwaa kwa muti wa uzima d'en manger et de vivre éternellement. na kuikula na kuishi milele. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden Kwa hivi Bwana Mungu akabafukuza mshamba ya Edeni pour cultiver la terre d'où il avait été pris. juu alime udongo pale walimutosha. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden Hivi akamfukuza Adamu akaweka kumangaribi kwa shamba ya Edeni. les chérubins qui agitaient une épée flamboyante Washerubi wakatikisa upanga yenye kuwa na moto pour garder le chemin de l'arbre de vie. juu ya kuchunga njia ya muti wa uzima. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kuketi. Nous allons lire aussi Matthieu chapitre 4 verset 4. Tutasoma tena Mathayo wa 4 mstari wa 4. Jésus répondit, Yesu akajibu, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. imeandikwa mutu ataishi kwa mkate tu, lakini kwa neno lote natoka mkinywa kya Mungu. Allons aussi dans Jean chapitre 6. Twende tena Yohana wa 6. Jean chapitre 6, on peut commencer même par le verset 49. Yohana wa 6 tunaweza kuanzia kwa mstari wake wa 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Wababa zenu walikufa mana katika jangwa, lakini walikufa. C'est ici le pain qui descend du ciel, Huu ni mkate unashuka toka mbinguni, afin que celui qui en mange ne meure point. ili ule ataikula asikufe. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Mimi ni mkate mzima ilitoka shuka mbinguni. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Kama mtu anakula hii mkate ataishi kwa Et milele. le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Na mkate ambayo mitaleta njoo ya uzima wa dunia ni mwili wangu. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, Yule ya ile wa Yuda wakabishana kati yabo makasema, comment peut-il nous donner sa chair à manger? namna gani huyu mtu anaweza tupatia mwili yake inakuwa Jésus chakula? leur dit, Basi Yesu akawaambia, en vérité, je vous le dis, kweli yule wa kweli mimi nanyambia, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, kama amukule mwili wa mwana wa mtu et si vous ne buvez son sang, na kama amukunywe damu yake, vous n'avez point la vie en vous-même. amuna na uzima ndani yenu. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, Yeye anakula mwili wangu na kunywa damu wangu eko na uzima wa et milele, je le ressusciterai au dernier jour. nami tamufufua siku ya mwisho. Car ma chair est vraiment une nourriture, Kwa maana mwili hakika ni chakula et mon sang est vraiment un breuvage. na damu yangu ni kikunywaji. Que Dieu bénisse encore sa parole. Mungu abariki tena usome wa neno lake. Merveilleux Père, nous t'appelons sur la scène Pendo wa Baba, tunakuita mkiwanza. pour que toi, Dieu, tu t'empares de nous pour nous parler. Jue Mungu ujitoshe njoo ya kusemezana nasi. Même ton prophète nous avait dit Hata nabii wako alituambia que nos âmes ne se nourrissent que de ta parole. nafsi yetu nakula paka neno lako. Alors, même moi qui suis ici, j'ai une âme qui a besoin de manger ce soir. Hata mimi mwenye kuwa hapa niko na nafsi na kwa lazima ya kula C'est magharibi. pourquoi je te prête seulement mon corps. Ndio kwa maana mimi nakukopesha mwili wangu. Je te prête tout mon être, Père éternel. Nakukopesha mwili wangu yote Pour Baba que milele. toi, Dieu, tu puisses parler à chacun de nous, Seigneur. Jue Mungu useme na kila mmoja wetu Bwana. Nous nous recommandons ainsi à toi Hivi tunajiachilia et kwako demandons ces peu de na mots kulomba hii misemo chache dans les noms puissants, jina la uwezo, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. jina la Mwokozi na Bwana Yesu Kristo. Amen. Amina.
Que Dieu bénisse chacun de vous. Bwana Mungu abariki kila mmoja wenu. Nous sommes en train de continuer notre sujet Tuko naendelea na kisina yetu que nous avions intitulé La restauration de l'homme. ambayo tuliita kurudishwa kwa mtu. Juste quand on avait commencé notre sujet, Wakati tulianza na kishina yetu, nous avions vu Frère Branham qui nous avait dit tuliona ndugu Amar tuambia restaurer quelque chose, kurudisha kitu c'est ramener cette chose à la position initiale. ni kurudisha ile kitu mwanzo vile kilikuwa. Donc il faudrait que la chose rentre comme elle était au commencement. Inapasha kitu kirudie vile kilikuwa kumwanzo. C'est ça ce qu'on appelle restaurer. Njo ile banaita kurudisha. Et nous avons même appris le cas de nos téléphones. Tulibeba ta mfano wa masimu yetu. Nous avons dit avec nous les téléphones, on a toujours parlé de ces paramètres bien. Formaté. Tunasemaka kuformate. Avec les téléphones, tu peux utiliser les téléphones. Unaweza tumikisha telefoni. Tu changes des codes, tu changes de langage, tu changes tout. Unabadilisha vyote biko mule ndani. Tu peux l'utiliser arrivé à un certain temps. Unaweza bitumikisha kufika wakati Tu moja. te dis non, non, je dois formater ça. Unasema napasha kuirudisha. Et quand tu formates, Na wakati unairudisha, ça rentre comme c'était sorti de l'usine. inarudia sawa vile ilitoka ku kampuni. Donc si le téléphone a été fabriqué à l'usine dans la langue par exemple allemande, Kwa mfano kama simu bariweka mo ile lugha ya Kialman. quand on va formater, ça va rentrer dans la langue allemande. Wakati batairudisha itarudia para mwile lugha. Donc ça doit rentrer dans la position initiale. Inapasha kurudia kumsimamo ya mwanzo. C'est ça aussi la restauration. Njo ile tena kurudisha. Et quand nous parlons de la restauration Na de wakati l'homme, tuko nasema njo ya kurudisha kwa mtu. c'est-à-dire nous voulons que l'homme puisse rentrer à sa position initiale. Tunapenda mtu arudie mumsimamo wake wa mwanzo. Et là, nous avions lu des écritures dans Genèse. Na pale tulisoma maandiko mkitabu kia mwanzo. On avait trouvé que dans Genèse chapitre 1er, Tunaona kwamba mwanzo sura ya la kwanza Bible nous parle de comment Dieu avait créé l'homme. Biblia inatuonesha namna gani Mungu aliumba Il nous mtu. parle de l'homme qui a été créé. Inatuonesha namna gani mtu Et ule dans Genèse aliumbiwa. chapitre 2, Na mwanzo sura ya pili il nous parle maintenant de l'homme qui a été formé. inatuonesha sasa njoo ya mtu mwenye Et alitungiwa. je vous avais montré que chaque homme a sa mission que Dieu lui a donnée. Na niliambia kila mtu ana kazi ile Mungu ampatia. J'aime bien que nous puissions très bien comprendre au début là. Mimi napenda toleo mzuri sana mwanzo. C'est pourquoi vous voyez que j'y reviens tout le temps. Ndio kwa maana mnaona niko narudia wakati Et wote. quand vous comprenez bien ce qui s'est passé dès le commencement, ou les deux, si vous arrivez à différencier les deux personnes de la bonne manière, Na wakati mnafikia mkuachanisha ile watu wawili mnamna mzuri. et vous verrez vous-même que même l'enseignement sera une grande bénédiction pour chacun de nous. Na peke yenu mtaona mafundisho yatakuwa baraka kubwa juu ya Nous kila mmoja saurons wetu. comment nous conduire. Tutajua namna gani kujiongoza. Nous saurons comment rentrer au commencement. Tutajua namna gani kurudia mwanzo. Nous avons lu l'écriture dans la cruauté du péché. Tulisoma mwandiko kitabu ukali wa zambi. On peut même relire encore ça Tunaweza tena kuisoma pour que nous puissions bien avancer. njoo tupate kuendelea mzuri. Dans cruauté du péché, paragraphe 51, Ukali wa zambi nukta yake 51. Frère Branham nous dit ceci. Ndugu Branham anatuambia hivi. Quand Dieu a fait son premier homme, Mungu alifanya mtu wake wa kwanza. c'était un homme esprit. Ilikuwa ni mtu roho. C'était quelque chose appartenant à un ordre de Dieu Ilikuwa ni kitu kinatokea kumsimamo wa ou Mungu. du Fils de Dieu, Wala kwa mwana wa Mungu. du Logos. Ulogos. C'était le premier homme. Ilikuwa ni mtu wa kwanza. Puis il a donné à l'homme l'autorité Kisha akampatia mtu mamlaka. pour diriger tous les animaux, Juu ya kuongoza nyama zote. juste comme le Saint-Esprit
dirige le croyant aujourd'hui, mpaka vile Roho Mtakatifu kunaongoza waaminifu leo. va là-bas, Wende kule, fais ceci. fanya hivi. C'est comme ça que cet homme l'a dirigé. Njo ule vile ule mtu akaanza kuongoza. Maintenant, Sasa si nous nous soumettons totalement au Saint-Esprit, kama tunajiachilia kabisa kwa Roho Mtakatifu, Dieu nous dirigerait par le Saint-Esprit, juste comme Adam dirigeait les animaux en ces temps-là. Mungu atatuongoza kupitia Roho Mtakatifu mpaka vile Adam akaanza kuongoza banyama mwile Quand wakati. Adam dirigeait les animaux en ces temps-là, Wakati Adam akaanza kuongoza banyama ile il wakati, n'était pas d'abord dans un corps. kwanza kwashi ya kwa mwili. C'était l'homme créé à l'image de Dieu. Ilikuwa ni mtu arumbiwa kwa mfano wa Et c'est Mungu. cet homme-là qui dirigeait tout. Na njo ule mtu akaanza kuongoza vyote. Branham continue. Kana manendelea. Dieu les a créés. Dieu les a donc créés. Basi Mungu alibaumba. Alors, après avoir fait cela, Kisha kufanya ile, il a commencé alors à envisager de faire l'homme de la poussière de la terre. araanza sasa kupanga namna gani ya kufanya mtu na uvumbi wa dunia. Le projet pour l'homme de la terre est venu après. Mapa njuu ya kutunga mtu wa bulongo ilikuwa baadaye. Le premier projet, c'était l'homme à l'image de Dieu. Mapa ya kwanza ilikuwa ni mtu kumfano wa Mungu. Et nous avons vu Frère Branham qui nous dit, Na tuliona ndugu ama atuambia, cet homme-là que Dieu avait créé à son image, ule mtu ambaye Mungu arumba kumfano wake. cet homme-là vivait déjà, Ule mtu alikuwa yuko naishi. cet homme-là respirait, Ule mtu akaanza kupumzika. cet homme-là parlait. Ule mtu akaanza kusema. Donc aujourd'hui, quand tu parles, Leo kama uko nasema, faut pas penser que c'est ce corps d'abord qui parle. kwanza pana kuwaza kwamba ni mwili Donc uko nasema. l'homme créé à l'image de Dieu lui parlait déjà. Ule mtu arumbiwa kwa mfano wa Mungu alitangulia kwanza Et kusema. on lui avait donné la mission de dominer. Na bakamupatia kazi ya kutawala. Il commença alors à envisager de faire l'homme de la poussière de la terre. Akaanza kufanya mipango ya kufanya mtu wa uvumbi wa bulongo. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Akukua mtu wa kulima udongo. Donc cet homme de la poussière, Ule mtu wa uvumbi, lui, on lui avait pas donné la mission de communier avec Dieu. yeye bakampatia kazi ya kushiriki na Mungu. Et on lui avait même pas donné la mission de dominer la terre. Non. Abakumpatia hata kazi ya kutawala dunia, hapana. Et sa mission c'était travailler. Point barre. Kazi yake ilikuwa ni kutumika kunaishia Il n'y pale. avait point d'homme pour cultiver le sol. Akukua mtu wa kulima udongo. Personne pour travailler. Akukua mtu wa kulima Aucun être physique. Akukua hata mtu wa kimwili. Alors Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Pale Mungu akatunga mtu na Donc uvumbi wa c'est dunia. à ce moment-là que Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Ni mwile wakati njo Mungu alitunga mtu wa Et uvumbi wa cet dunia. homme-là, sa mission, travailler. Na ule mtu kazi yake ni kutumika. Au point 55, Nokta yake 55. Dieu l'a formé de la poussière de la terre, Mungu alimutunga na uvumbi wa bulongo. pas à son image. Hapana kumfano wake. Il avait déjà créé l'homme. Alikwasha kumba mtu. Alors, il a soufflé en lui le souffle de vie. Sasa akatia pumzi ya uzima Et ndani l'homme yake. est devenu une âme vivante. Na mtu akakuwa nafsi iliyo hai. Branham dit, Branham anasema l'âme de l'homme, nafsi ya mtu c'est donc la nature de l'esprit. basi ni hali ya roho. Donc, en tant que chrétien, Sawa vile Mkristo il faut que tu arrives à différencier les deux. inapasha ufike mkuachanisha ile mbili. Avançons un peu, paragraphe 57. Tuendelee kidogo, nokta yake 57. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Ainsi donc, Hivi basi Dieu a soufflé dans cet homme. Mungu aweka pumzi ndani ya Eh yule bien, mtu. Zuri. je ne sais pas comment, Sijue namna gani il l'a doté de 5 sens pour qu'il puisse entrer en contact avec sa demeure terrestre. alimupatia milango 5 njua ingie mapatano na makao yake ya dunia. Il a donné à l'homme créé
d'hommes de la poussière Akamupatia mutu wa udongo. les 5 sens. Milango tano. Ces 5 sens-là, Ile milango tano. c'est pour entrer en contact avec la terre. Ni njoo kuingia mapatano na dunia. Pas pour entrer en contact avec Dieu. Hapana njoo kuingia mapatano Pas na pour Mungu. entrer en contact avec le ciel. Hapana njoo kuingia mapatano na Mais pour mbingu. entrer en contact avec... Il lui a doté de 5 sens pour qu'il puisse entrer en contact avec sa demeure terrestre Akamupatia milango tano njoo ingie mapatano na makao yake ya dunia. et qu'il voie, Aone, goûte, usikie, touche, aguse, sente asikie et entende. na asikilize. Il l'a créé de cette manière. Alimuumba mwile namna. Or, ces sens Nayo ile milango n'étaient pas pour entrer en contact avec Dieu. haikukuwa ndio kuingia mapatano na Mungu. Donc, les sens que nous avons, Milango tuko nayo ce n'est pas pour entrer en contact avec Dieu. haina njoo kuingia mapatano na Les sens Mungu. que nous avons ont leur mission. Milango tuko nayo na kazi Les yayo. sens par lesquels il pouvait entrer en contact avec Dieu, Mlango ile alipasha kuingia mapatano na Mungu c'était son esprit, ilikuwa ni roho yake, son âme. nafsi yake. L'âme qui pêche, Nafsi wanatenda zambi, c'est l'âme qui mourra. ndio nafsi itakufa. On n'a jamais dit Abayasemaka le corps qui pêche, mwili unatenda zambi, c'est le corps qui mourra. ndio mwili itakufa. C'est pourquoi, Église, Ndio kwa maana kanisa vous devez savoir napasha kujua que le problème de la vie éternelle mambo ya uzima wa milele n'est pas lié à ce que le corps fait, hayambatana na ile mwili mais unafanya, c'est lié à ce que l'âme fait. lakini inambatana na ile nafsi Et c'est unafanya, lié à ce que l'âme mange. na inambatana na ile nafsi C'est unakula. pourquoi Jésus a dit, Ndio kwa maana Yesu alisema l'homme ne vivra pas de pain seulement, mtu ataishi kwa mkate mais tu, de toute parole. lakini kuneno Donc yote. il y a le corps Kuko mwili qui vit du pain, iko naishi na mais mkate, il y a l'homme intérieur lakini kuko mtu wa qui ndani vit de la parole. iko naishi kupitia Et neno. Jésus avait dit, Na Yesu alisema pour avoir la vie éternelle, kupata uzima wa milele Jésus n'a pas dit Yesu ashikusema que vous devez abandonner ceci, unapasha kuacha vous hivi, devez faire ceci. unapasha kufanya hivi. Hapana, Il a dit Alisema, la vie éternelle, uzima wa milele. il faut manger ma chair, inapasha kula mwili yangu, il faut boire mon sang. inapasha kunywa damu Et yangu. qui doit manger la chair? Nani anapasha kula mwili? Qui doit boire le sang? Nani anapasha kunywa damu? Ce n'est pas l'homme créé à l'image de bête, Haina mtu aliumbiwa kwa mfano wa mais nyama, l'homme créé à l'image de Dieu. lakini mtu Donc, aliumbiwa kwa en mfano wa avançant, Mungu. nous devons très bien comprendre ce que nous faisons. Mkuendelea tunapasha kuelewa vile tuko Et nafanya. là, nous saurons même quand on parle de la restauration, on restaure quoi? Na pale tutajua kama tuko nasema njoo kurudisha, Parce que tunarudisha même nini. la restauration est décalée. Hata urudisho inamishwa. Donc, il y a la restauration de l'homme créé à l'image de Dieu. Kuko kurudisha kwa mtu aliumbiwa kwa mfano wa Mungu. Il y a aussi la restauration de l'homme créé à l'image de bête. Kuko kurudishwa kwa mtu aliumbiwa kwa mfano ya nyama. Maintenant, si vous ne différenciez pas, Kama wachanishi on va parler d'Adam restauré. tutasema ndio Adamu anarudishwa. Comment un Adam restauré qui tombe malade? Namna gani Adamu anarudisha na nguka Ce magonjwa? sont deux choses différentes. Ni vitu viwili vya Quand kuachana. vous confondez les deux, Kama mnakotola vile vous viwili, aurez la confusion dans la parole de Dieu. takotola muneno la Donc, Mungu. nous parlons de la restauration de l'homme. Tuko nasema ndio kurudishwa kwa mtu. Et nous parlons d'abord Na kwanza tuko de l'homme qui nasemea a été créé à l'image de Dieu. ule mtu arumbiwa kwa mfano ya Mungu. De cet homme-là Ule mtu qui parle à Dieu. eko nasema na Mungu. Le sens par lequel il pouvait entrer en contact avec Dieu, Milango kupitia ile kupasha wenyewe mapatano na Mungu. c'était son esprit, Ilikuwa ni roho yake, son âme. nafsi yake. Église, nous sommes ensemble. Kanisa tuko pamoja. Si tu veux entrer en contact avec Dieu, Kama unapenda wenyewe mapatano na Mungu, ce n'est pas par le toucher, haina kupitia ce kugusa, n'est pas par la bouche, haina kupitia kinywa, mais par l'âme. lakini kupitia nafsi. C'est pourquoi nous devons très bien comprendre les chemins que j'ai dessinés ici. Kwa maana tunapasha kuelewa hii chapa niliweka. Vous voyez les chemins que j'ai dessinés ici? Hii chapa niliweka hapa. C'est très capital, retenez ça bien. Ni akabaila sana mwikamate mzuri. Nous
Nous avons le corps, tuko na mwili, nous avons l'esprit, tuko na roho, nous avons aussi l'âme. tuko tena na nafsi. Et je vous avais lu même le mardi, Nimesomea hata mkazimbia. Frère Branham qui nous montre Ndugu Branham anatuambia que cette âme ici nafsi vient de Dieu. inatokea kwa Mungu. Ce corps ici Mwili vient de l'homme. inatokea kwa mtu. Nous aurons aussi à bien analyser l'esprit. Tutaingia tena njoo ya roho. Mais ne nous compliquons pas maintenant. Tushiko. Pour le moment, nous parlons beaucoup plus d'abord de ces deux choses. Kwa hapa sasa tuko nasema hivi vitu biwili. Celui-ci Huyu mange les choses terrestres. leo nakula vitu vya dunia. Celui-ci, il a 5 sens. Huyu yuko na milango 5. Celui-ci, il n'entre pas en contact avec Dieu. Huyu ashingia mapatano na Mungu. On est ensemble. Tuko pamoja. Celui-ci n'entre pas en contact avec Dieu. Huyu ashingia mapatano na Mungu. Mais c'est l'autre qui entre en contact avec Dieu. Lakini ni huyu mwingine unaingia mapatano na Mungu. Celui-ci n'entre pas en contact avec le Bukari. Huyu ashingia ashikuliake bukari. Celui-ci ne mange que la parole de Dieu. Huyu anakulaga paka neno la Mungu. Donc quand vous mangez la parole là, Wakati unakula neno, c'est celui-ci qui mange. ni huyu anakula. Et le vrai homme, Na mtu wa kweli c'est celui-ci. ni huyu. Église, Kanisa, celui-ci, huyu il parle aussi. eko nasema naye C'est celui qui parlait avant que l'autre existe. ni ule anaanza kusema mbele ya huyu mtu mwingine. C'est celui-ci Ni huyu qui dirigeait les bêtes. anaanza kuongoza nyama. On est ensemble, hein? Tuko pamoja. C'est lui qui dirigeait les bêtes là. Ule anaanza kuongoza banyama. Il n'avait pas le corps, Ashikwe na mwili, mais il parlait. lakini anaanza kusema, Il dirigeait. anaanza kuongoza. Il était en union avec son Dieu. Alikuwa anaongea na Mungu wake. C'est pourquoi les choses que nous faisons, Ndio kwa maana vitu tuko nafanya il faut toujours chercher à savoir tu es à quel niveau. inapasha kutafuta kujua uko mkipimo Quand gani. tu es devant ta nourriture là, Wakati uko mbele ya chakula ya en train de manger, uona kuria. qui est en train de manger? Nani unakuria? C'est le corps ici. Ni hii mwili. Quand tu mens, Wakati unalanda tu donnes les choses aux gens. unakaburia batu bitu. C'est celui-ci qui donne les choses aux gens. Ni huyo unakaburia batu bitu. Quand tu commences à chasser les esprits, Wakati unafukuza mapepo c'est celui-ci, c'est l'esprit qui chasse, non? On a le fait de l'esprit. ni roho, pale tuko paro. Mais maintenant, quand tu manges la parole, Wakati unakula neno c'est l'autre qui mange la parole. ni huyu mwingine unakula neno. Quand tu pries, Wakati unaomba il faudrait que celui-ci prie. inapasha huyu aombe. Même quand on te donne la parole, Hata kama wanakubiri neno, si tu as la connaissance de la parole, kama usha kujua neno, cette connaissance de la parole est à celui-ci. ili kujua neno iko mwikipimo C'est dans ta tête. mkichwa yako. Mais Lakini celui-ci, lui, huyu yeye il croit la parole. anaamini neno. Quand on te prêche, Wakati tunahubiri tu crois. unaamini Cette parole-là ne reste pas ici, ile neno ibakie yulu hapa, ça reste là-bas. inabakia ndani. La Bible dit, Biblia inasema les cieux et la terre passeront, mbingu na dunia bitapita, mais la parole restera éternellement. lakini neno itabakia milele. Donc la parole qui reste éternellement, c'est celui-ci. Neno unabakia milele ni huyu. Si celui-ci devient la parole, Kama huyu anakuwa neno, il ne peut jamais mourir. kama ashiwezi kufa, Il ne dépend pas de ce que l'autre fait. ashambatana na bile mwingine unafanya. Je pense qu'on est ensemble. Inawaza tuko pamoja. Celui-ci, Huyu c'est que lui, sa vie, maisha yake yeye ne dépend pas de ce que l'autre fait. ayangalie huyo unafanya. Celui-ci peut faire de très bonnes œuvres. Huyo anaweza kufanya matendo mzuri, Il ne mange jamais, ashilandake, il ne triche pas. ashibi yake, C'est celui-ci qui ne triche pas. lakini ni huyo Mais est-ce que celui-ci, il est parole? lakini eti huyu eko neno? S'il n'est pas la parole, Kama ana neno, même si celui-ci ne commet aucune erreur, hata kama huyo ashifanya hata kosa moya, il n'ira nulle part. ashitenda fashi, Parce que la destination de celui-ci, mwisho ya huyu c'est la terre. ibulongo. C'est pourquoi la Bible a dit, Ndio kama Biblia inasema tu es poussière, uko tu vumbi, retourneras à la poussière. utarudi ya kuvumbi. Mais celui-ci, Lakini huyu Dieu lui a dit, Mungu amwambia l'âme qui pêche, nafsi Sasa ile inatenda kimura. zambi njo itakufa.
Et péché? Na kutenda zambi. Péché? Kutenda zambi. C'est l'incrédulité. Ni kutokuamini. On donne la parole à l'âme. Tunahubiri neno. L'âme rejette. Nafsi nakatala. Voilà un pécheur. Jo zambi ile. Lisons même notre écriture. Tusome andiko ingine. Il faudrait que nous arrivions d'abord à très bien comprendre le premier homme. Inapasha tufikie kuelewa mzuri mtu wa kwanza. Dans montre-nous le Père et cela nous suffit. Mahubiri utoneshe baba na ile inetuenea. Prêché le 11 juin 53. Inahubiriwa le 11 juin 53. Paragraphe 76. Nokta yake 76. Frère Branham parle presque la même chose. Ndugu Branham anasema karibu kitu moya moya. Comme Frère Branham dit, Vile ndugu anasema quand vous voulez que le clou puisse bien entrer, kama unapenda msumari ingie mzuri, Frère Branham dit, ndugu anasema il faudrait taper beaucoup de coups. inapasha kuipika sana. Quand vous tapez beaucoup de coups, le clou va bien rentrer. Unapika mara mingi msumari itaingia mzuri. Paragraphe 76. Nokta yake 76. On va même au milieu ici pour gagner le temps. Tunaenda mkati munjo ya kubeba wakati. Dieu, Frère Branham dit, après que Dieu eut créé l'homme à sa propre image, il l'a créé un être surnaturel. Oui, effectivement. C'est Genèse chapitre 1er verset 28. Lisez et voyez si ce n'est pas vrai. Et puis quand il a créé l'homme à son image, écoutez, quand il a créé l'homme à son image, celui-ci dominait sur les bêtes. Donc là-bas, nous voyons l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. C'est cet homme-là qui dominait les bêtes. Celui-ci dominait sur les bêtes. Il conduisait les bêtes en ce temps, en ce temps-là, comme le Saint-Esprit est censé conduire l'église aujourd'hui. C'est vrai. Et puis il a dit, il n'y a pas d'homme pour cultiver la terre. Il a donc créé l'homme de la poussière de la terre. Il lui a peut-être donné une main comme celle du singe, un pied comme la patte douce. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il l'a doté de 5 sens. Et il a placé cet être surnaturel qui était appelé homme, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit dans l'homme. C'est tout à fait vrai. Cet homme, et il l'avait créé à sa propre image. Église, nous sommes ensemble. Voilà l'homme qui dominait la terre. Voilà l'homme qui contrôlait la terre. Et cet homme-là, on lui a créé un corps. Et ce corps-là, on a donné à ce corps-là les 5 sens. Ne cherchez pas à entrer en contact avec Dieu par vos 5 sens. On doit entrer en contact avec Dieu par l'homme intérieur. C'est pourquoi même Jésus a dit, si ma parole demeure en vous, demandez. Il faut que tu sois la parole pour entrer en contact avec Dieu. La parole et la parole doivent s'emboîter.
neno na neno napasha kupatana. Et c'est cet homme intérieur-là Ni ule mtu wa ndani qui dominait tout. anaanza utawala vyote. Si aujourd'hui il est la parole, Kama leo kuko neno, si aujourd'hui il est la parole, kama leo eko neno, il va dominer cet homme de poussière ici. atatawala huyu mtu wa vumbi. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja. Il faut que lui d'abord Inapasha kwanza yeye soit la parole. akwe neno. S'il est la parole, Kama eko neno, il est Jésus. eko Yesu, Il est Dieu. eko Mungu. Et là, Pale il va faire la mission qu'on lui avait donnée dès le commencement. atafanya kazi ile wampatia tangia mwanzo. Il va dominer ce corps. Atatawala hii mwili. Mais si lui il est faiblard, Kama eko mzaifu, c'est ce corps qui va lui dominer. ni hii mwili itamutawala. Lisons une autre écriture Tusome andiko ingine pour que ça puisse bien entrer. njoo ingie mzuri. Frère Branham dit ceci Ndugu ama nasema hivi dans la prédication, ndani ya mahubiri les 7 âges de l'église, bizazi 7 ya kanisa, paragraphe 105. nokta yake saa 5. Frère Branham dit Ndugu ama nasema c'est prêché, attendez un peu, le 7 âges, c'est prêché le 12 mai 54. inahubiriwa le 12 mai 54. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi, Quand Dieu a créé son premier homme, wakati Mungu aliumba mtu wake wa il kwanza, l'a créé à sa propre image. alimuumba mumufano yake. Il était un homme esprit. Dans Genèse chapitre 1er verset 26. Alikuwa mtu roho mumwanzo sura ya kwanza. Ensuite, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Kisha akukuwa mtu ndio kulima udongo. Après qu'il eut créé l'homme, Kisha yekumba mtu homme et femme, mume na mke. nous allons aborder cela d'ici peu. Kwa dakika kidogo 6 et 7 étoiles. kuile manyota 7. Branham dit, Branham anasema mais il a créé à la fois homme et femme là. alimuumba kule mume na mke mara moya. Homme et femme. Mume na mke. C'est pourquoi on appelle même femme Ndio kwa maana tunaitaka mke une âme sœur. Nafsi nduku. Une âme sœur. Nafsi nduku. Il a créé à la fois homme et femme. Aliumba mara moya mume na mke. Là au commencement. Kule mwanzo. C'est vrai. Ni kweli. À sa propre image. Mumufano wake. Et Dieu est esprit. Na Mungu ni roho. Et puis, Kisha dans Genèse chapitre 2, mumwanzo il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. hakukuwa mtu wa kulima Alors udongo. Dieu l'a mis dans la chair. Pale Mungu alimweka ndani ya mwili. Il l'a fait homme, Alimfanya mtu non pas à son image, hapana kwa mfano wake, mais à partir de la poussière de la terre. C'est lakini vrai. kuanzia udongo ya dunia ni Il kweli. lui a donné une main comme celle des singes, Alimpatia mkono sawa un makaka, pied comme celui d'ours, mkulu sawa ya duga, ou je ne sais quoi d'autre. wala shijue Mais ingine. il lui a donné 5 sens pour entrer en contact avec sa demeure terrestre. Lakini alimpatia milango 5 njoo kuingia mapatano na Et makao yake. après, Kisha cet homme-là a péché. ule mtu alitenda dhambi Et Dieu est descendu na Mungu alishuka et a été fait homme pour ôter le péché de cet homme-là. na alijifanya mtu njoo kutosha dhambi ya ule mtu. Et là, nous comprenons Pale tunaelewa que cet homme-là, ule mtu, le premier homme créé à l'image de mtu Dieu, wa kwanza kumbe mfano wa même Mungu, avant que ce corps existe, hata mbele ya mwili kuyeko, lui, il parlait yeye anaanza kusema, avec Dieu. anaanza kusema na Il Mungu, était en contact permanent avec Dieu. akuyaka mapatano sana Il y na avait Mungu. la communion avec son Créateur. Akuyaka ushiriki na muumbaji C'est wake. pourquoi Kwa maana chaque soir, kila magharibi son Créateur descendait pour la communion. muumbaji wake anaanza kushuka ndio Et ushiriki. si l'homme doit être restauré, Na kama mtu anapasha il kurudishwa, doit toujours avoir la communion avec son Créateur. kila mara anapaswa kuwa na ushiriki na Et muumbaji frère wake. Branham dit, Ndugu Branham la anasema, communion, ushiriki, c'est l'homme parle, mtu anasema, l'autre aussi lui na parle. mwingine naye anasema naye. Voilà la communion. Ushiriki. Même Dieu lui-même, quand il nous a créés, Hata Mungu pale alitumba, il nous a créés pour communier avec lui. alitumba juu tushiriki Mais
Maintenant, toi, mon frère et toi, ma soeur, dada yangu na ndugu est-ce yangu, que tu continues à communier avec ton Dieu? tuko naendelea kushiriki na Mungu Tu wako? te préoccupes de quoi? Uko nashughulikia Nous nini? trouvons beaucoup d'hommes Tunaona watu qui se préoccupent de ce corps, beko nashughulikia njoo de l'homme créé à la poussière de la terre, ule mtu akumbea mfumo de ya l'homme qui dunia. va rester à la terre. Ule mtu atawakia pa dunia. Alors les gens se préoccupent de celui-là. Batu beko na Mais mshughulikia ule l'homme sana. intérieur, Ule mtu wa ndani on le néglige. beko na Et msarau. pourtant, Nayo le vrai homme, c'est l'homme intérieur. mtu wa kweli ni mtu wa ndani. L'homme extérieur, ce n'est qu'une maison. Mtu wa nje ni nyumba tu. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada ce yangu, corps n'ira nulle part. hii mwili haitenda fashi. Ce corps va rentrer à la poussière. Hii mwili itarudia kuvumbi. Même si tu l'as soigné comment? Hata kama unaitengeneza namna Même gani, si tu l'as nourrissé comment? hata kama unairisha namna La gani, fin de ce corps, c'est la poussière. mwisho hii mwili ni uvumbi. Mais c'est lui qui est à l'intérieur. Lakini yule uko ndani, S'il n'est pas en communion avec Dieu, kama na mapatano na Mungu, les gens sont venus ici, batu bakuya hapa tel que vous êtes venus, vile mkuya c'est pour que le Créateur vous parle. ni njoo mumbaji aseme na mwe hapa. Mais quand lui te parle, Kama yeye anasema na wewe tu manges. unakula, C'est le temps que tu lui parles aussi, ni wakati wa kusema na tu yeye tournes seulement la chaise, unageuza tu le kichwa, dossier est terminé là-bas. mambo yanaishia pale. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Mungu ashikukumbie Dieu vile. t'a créé pour communier avec lui. Mungu alikuumba ndio ushiriki naye. Lui te parle, Anasema na toi aussi tu lui parles. wewe pia unasema naye. Et la communion Na ushiriki doit être régulière. inapasha kwa wakati yote, À la maison, kunyumba, dans les quartiers, mukartie, partout, basi yote. il faut que l'homme intérieur Inapasha mtu wa ndani soit tout le temps en contact avec son Créateur. wakati yote kwa mapatano na Mungu wake. Regardez en Éden, Mwangalie Muedena. chaque soir Dieu Kila descendait. magharibi Mungu anaanza kushuka. Et même Adam et Ève, Hata Adamu na Ewa ils s'attendaient à la communion avec Dieu. banaanza kuchunga kushiriki na Ce Mungu. n'est pas le corps d'Adam qui attendait la communion, Haina mwili wa Adamu mais le vrai Adam attendait la communion. lakini Adamu wa kweli Et anaanza quand kushiriki. Dieu descendait, Na wakati Mungu il y anaanza avait kushuka, toujours cette communion-là. kila mara ile ushiriki Dieu ilikuwa hapo. parlait, Mungu anaanza kusema, Dieu parlait Mungu anaanza kusema, et aussi lui parlait. na Boba anaanza kusema naye. C'est pourquoi ma soeur et mon Kwa frère, maana dada yangu, si ndugu nous yangu, tenons à aller au ciel, kama tunapenda kwenda mbinguni, restaurons la communion avec notre Dieu. turudishe ushiriki na Mungu wetu. Cherchons tout le temps à placer la parole de Dieu dans nos âmes Kila mara tutafute kuweka na neno la Mungu manafsi et yetu, cherchons tout le temps à lui parler. na kila mara tutafute Ne kusema vous naye. contentez pas seulement de l'écouter. Musifurahikie tu kumsikia. Si toi tu ne fais que l'écouter, Kama uko mpaka namsikia, ce n'est plus la communion. haina ushiriki. Tu dois l'écouter, Unapasha kumshikia tu dois aussi lui parler. na wewe unapasha kusema naye. Tu dois lui faire les rapports de la journée. Unapasha kumupatia ripoti ya siku. En Éden, il descendait chaque soir. Kila mara kuedeni akaanza kushuka, Il parlait à Adam. akaanza kusema na Adam Adamu. aussi lui donnait les rapports de la journée. Adamu naye akaanza kumpatia ripoti ya siku. Seigneur, Bwana, Dienda Mukashi, j'étais au travail. regardez ce qui est arrivé. Angalia mambo yalifika. Regardez ce que j'ai vu. Angalia ile niliona. Vraiment, ce que tu m'as fait, c'est une bonne chose. Hakika ile unitendea ni kitu kizuri. Dieu lui parlait, Mungu anaanza kusema lui naye. aussi lui parlait. Na yeye anaanza kusema na Mungu. Alors, si nous sommes restaurés, Kama tunarudishwa, nous devons chercher tout le temps à maintenir cette communion. kila mara tunapasha kutafuta kuchunga ile Et ushiriki. regardez, vous verrez Muangalie mtaona. que quand il y avait cette communion-là, Kila mara wakati kulikuwa ile ushiriki, tout était normal. yote ilikuwa sawa. Tout marchait bien. Yote ikaanza kuendeka Il mzuri. y avait la paix. Kulikuwa salama. Mais quel est le péché que Adam a fait? Sasa zambi gani ile Adamu Le alifanya? péché d'Adam, Zambi ya Adamu ce n'était pas l'acte sexuel. haikuwa tendo ya Le ndoa. péché d'Adam, Zambi ya Adamu c'était la désobéissance. ilikuwa kukosa kutii. Son Dieu lui dit, Mungu wake anamwambia, fais ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. fanya hii usifanye ile na Et ile. lui, Adam, Lakini yeye Adamu il a fait exactement
exactement ce que papa a dit de ne pas faire. Anafanya paka vile ile baba alisema usifanye. Et c'est ce qui a coupé la communion. Na njoo rikata ushiriki. C'est ce qui a fait qu'il n'y avait plus de contact entre le créateur et le créé. Njoo irifanya kushikwe mapatano kati. Et si Jésus-Christ est venu, na kama Yesu Kristo il est venu pour reconnecter le créateur au créé. alikuja njoo kurudisha nkamba. Pour restaurer la communion. Njoo kurudisha ushiriki. Pour que tu commences à parler, lui aussi t'écoute. Njoo uanze kusema na yeye na kushikia. Et quand on avait coupé la communion, Na wakati walikata ushiriki, l'adorateur ne pouvait même pas être dans le lieu très saint. kwa kuabudu hakuweza kuingia hata nafasi takatifu. Il a fallu que Jésus vienne. Ilipasha Yesu akuye. Et quand Jésus est venu, Na wakati Yesu alikuya, à la croix, quand il mourait, kumsalaba wakati akaanza il kufa, a crié. alilalamika, Le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. panzia ya hekalu ilipasuka kuanzia yulu Pour kufika chini. dire, Juu ya kusema maintenant, hapa c'est sasa la restauration de la communion. ni kurudishwa kwa ushiriki. Ce n'est plus le problème que pasteur a nyombei. Haina mambo pasteur prie pour moi. Chacun entre en communion avec son créateur. Kila mtu anaingia mapatano na Mais Mungu maintenant, wake. toi, Sasa tu wewe ne comptes que sur les autres pour entrer en communion pour toi. uko unahesabilia paka bengine njoo kuingia mapatano na Le wewe. calvaire a déjà résolu le problème. Kalvario ishakwisha mambo. Le voile du temple, Panzia ya déchiré. hekalu inapasuka. Pourquoi? Juu ya nini? Pour restaurer la communion. Juu ya kurudisha ushiriki. Lisons d'abord une écriture. Tusome mbele andiko moja. Frère Branham dit ceci Mama anasema hivi dans la prédication. ndani ya mahubiri, Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. matendo ya sasa inawekewa wazi kupitia unabii. On avait même lu cette écriture le mardi. Kazi mbili tusoma tai On andiko. lit encore cette écriture, c'est vraiment bien. Ni mzuri sana tuisome tena. Écoutez frère Branham. Sikie ndugu Branham. Je sais pourquoi je veux que nous puissions relire ça. Mimi najua juu ya nini mimi napenda C'est pour tusome que ça tena. puisse entrer. Juu ingie. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. C'est prêché le 6 décembre 65. Inahubiriwa le 6 décembre 65. Branham dit, Branham anasema il y a bien des gens unakuwa batu mingi qui ne peuvent vraiment pas croire ça. abawezi kuamini hii hakika. Même les gens remplis de l'esprit. Hata batu basha ujaziwa na roho. Je vais vous dire une chose que vous allez trouver dure à avaler. Temeambia kitu mutaona nguvu kukimeza. Le baptême du Saint-Esprit Ubatizo wa Roho Mtakatifu ne veut pas dire que vous allez entrer. Pas du tout. haina kusema utaingia, hapana. Pas grâce à ça. Hapana kupitia ile J'ai le Saint-Esprit t'inguia. niko na Roho Mtakatifu je vais entrer. Non. Pas grâce à ça. Hapana kupitia ile. Pas grâce à ça. Hapana kupitia ile. Ça, Ile ça n'a rien à voir avec votre âme. haina na mambo kunafsi yako. Donc, l'entrée au ciel, Kuingia mbinguni c'est le problème de l'âme. ni mambo ya nafsi. Ça, Ile ça n'a rien à voir avec votre âme. haina mambo na nafsi yako. C'est le baptême, vous voyez. Ni ubatizo, munaona? Voici l'âme intérieure, ici Tazama. dedans, Nafsi ndani, humu ndani qui doit venir de Dieu. inapasha kutoka C'est kwa Branham, Mungu. hein? Que voici l'âme là-dedans, One nafsi ndani mule qui doit venir de Dieu. inapasha kutoka kwa Mungu. Mais alors, Basi à l'extérieur, nje vous avez 5 sens uko na milango tano pour rentrer en contact avec votre demeure terrestre. juu ya kuingia mapatano na makao yako ya À dunia. l'intérieur, Ndani vous avez un esprit. uko na roho, Et là, na pale vous avez 5 sorties. uko na milango tano. Votre conscience, Ile zamiri et yako, l'amour, upendo et ainsi de suite. na mafatayo. Donc, il y a le corps qui a 5 sens. Kuko mwili iko na milango tano Pour rentrer en contact avec des mers terrestres. juu ya kuingia mapatano na makao ya dunia.
Il y a l'esprit aussi qui a 5 sorties. Ou 5 sens. Pour entrer dans les domaines spirituels. Mais il y a aussi l'âme. Et là, vous avez 5 sorties. Votre conscience et l'amour et ainsi de suite. 5 sorties à cet esprit. Souvenez-vous, dans cet esprit, vous pouvez être baptisé du véritable esprit de Dieu et néanmoins être perdu. Si vous comprenez bien, l'affaire du ciel ne regarde ni le corps ni l'esprit. L'affaire du ciel, ça regarde l'homme créé à l'image de Dieu. S'il est la parole, il entre. Il n'est pas la parole, il n'entre pas. Oh non, même si oh, moi je ne mens pas. Ce n'est pas ça l'affaire. Mais si lui, il est la parole, même si on arrive ici, on te dit allez vous prostituer. Mais c'est lui qui est à l'intérieur, lui refuse. Donc, si nous vivons la vie chrétienne, nous ne vivons pas la vie chrétienne pour aller au ciel. Nous vivons la vie chrétienne parce que nous sommes les enfants de Dieu. C'est parce que nous sommes la parole. L'homme intérieur contre l'homme extérieur à vivre la vie chrétienne. Amen. Mais si on doit être là, non, en tout cas, frère, ouais, tu choisis quoi l'église. Frère, venez d'abord à l'église. Mon pasteur. Cette semaine, je ferai un effort pour venir. Pasteur, ouais, tu as mon pasteur, j'ai le Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit. Le véritable Saint-Esprit. Parce que lui, s'il est là, il va te contraindre à vivre la vie chrétienne. Frère Branham dit dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné, que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous contraindre à mener la vie chrétienne. Souvenez-vous, dans cet esprit, vous pouvez être baptisé du véritable esprit de Dieu et néanmoins être perdu. Branham dit, c'est l'âme qui vit, qui a été prédestinée par Dieu. On est ensemble. Branham continue. Jésus n'a-t-il pas dit, plusieurs viendront à moi en ce jour-là et diront, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons? Quand vous chassez les démons là, ce n'est pas au niveau de l'âme, c'est au niveau des esprits. Jésus n'a-t-il pas dit, plusieurs viendront à moi en ces jours-là et diront, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons, fait de grandes œuvres et puissantes œuvres, prophétiser, manifester des grands dons de Dieu. Il a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Jésus n'est pas lié à notre chair. Il est lié à celui qui vient du ciel. Celui avec qui il communiait en Éden. C'est celui qui veut qu'il communie encore avec lui. Cet homme qui vient de la terre, il retournera à la terre. Il a été fait juste pour travailler. Pas pour entrer en contact avec Dieu. Son problème c'est travailler seulement. C'est ça son travail.
Plusieurs viendront en ce jour-là. Il y en a beaucoup qui lient la vie éternelle aux œuvres qu'ils font. Ce n'est pas ça. Les œuvres, c'est l'affaire de la chair. Mais les œuvres que tu fais montrent qui est à l'intérieur. C'est pourquoi je vous ai toujours dit le problème des œuvres. J'ai toujours dit que le problème des œuvres s'est terminé avec le calvaire. Jésus-Christ est venu mourir pour restaurer la communion. La communion de qui? Pas de cet homme de poussière, mais la communion de l'homme intérieur. C'est pourquoi il se préoccupe de l'homme intérieur. Et il sait que si l'homme intérieur est fort, l'homme extérieur à peine, à chipende, il va vivre la parole de Dieu. Qu'il ne veut ou qu'il ne veut pas, il va vivre la parole de Dieu. C'est pourquoi frère Branham dit dans la prédication, dans l'exposé des âges, Branham dit ceci, page 162, il dit Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres comme il l'a fait sur l'importance de la parole. Jésus savait que si les gens recevaient la parole, les œuvres suivraient. Si la parole entre dans l'âme, c'est Jésus dans l'âme. Et il va te contraindre à mener la vie chrétienne. C'est pourquoi Église, s'il y a un démon qui te tourmente, la meilleure façon de l'attaquer, c'est de remplir la parole dans ton âme. C'est le problème que ton âme soit en contact avec ton Créateur. Que tu puisses accuser ces démons-là. Seigneur, Papa, quand je suis sorti ici, c'est ça qui est un petit démon là qui me tourmente. Voilà l'importance de la communion. Mais toi, ta communion, c'est venir seulement manger. Je veux que tu lui parles. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Prions. Tu fais semblant de prier. Tu vas rester comme ça. Parce que le changement ne vient pas de l'extérieur. Le changement commence à l'intérieur. Il faut que l'homme intérieur change pour contraindre l'homme extérieur. Si vous allez à l'église, frère, mwacheni mpombe, laissez-la bien. Vous irez en enfer. Est-ce que vous le boulot et c'est celui qui a la sorcellerie qui ira en enfer? Est-ce que c'est celui qui ment qui ira en enfer? Les mensonges sont au niveau du corps. Na huyu corps akwe na bongo, ashikwe na bongo, fashi yake ni mubulongo. Et ce corps peut mentir ou ne pas mentir, sa place c'est mais maintenant, comment vous pouvez venir à l'église au lieu que nous puissions vous mettre en contact avec votre Créateur? Nous mettons votre corps en contact avec la parole. Abandonnez les mensonges.
Vous savez, un chrétien ne veut pas mentir. Bon, je ne mens pas parce que je suis chrétien. Non, toi tu ne mens pas parce que tu es chrétien. Non, non, moi je ne peux pas tricher parce que je suis chrétien. Tu parles comme ça, c'est parce que c'est au niveau de la chair. Si je te disais ici, prends même les urines, bois. Tu ne vas pas boire. Pourquoi? Ta nature là. Ça, je ne peux pas prendre. Que le pasteur soit là, qu'il ne soit pas là. Pour toi, ça ne marche pas. Parce que déjà à l'intérieur, toi-même tu sens que ça, je ne peux pas consommer. Quand tu ne bois pas là, c'est pour que tu ne puisses pas en faire. C'est parce que tu sens que non, ça ne peut pas marcher. C'est ça aussi la vie chrétienne. On ne vit pas la vie chrétienne pour aller au ciel, non. La vie chrétienne, c'est une vie. C'est une vie. Une écriture me vient. Frère Branham dit ceci. Allons dans questions et réponses. Je ne sais pas si je vais me retrouver. C'est questions et réponses du 16 mai 54. Ulizo na jibu ya le 16 mai 54. Frère Branham dit ceci. Attends un peu. Je sais pas. On avait posé la question à Frère Branham là-dessus. On lui a demandé par quelqu'un. Il lui a demandé quand quelqu'un est né de nouveau. Est-ce que les œuvres des chrétiens doivent le suivre? Parce que le paragraphe est parti. Mais Frère Branham répond pour dire que la nouvelle naissance, c'est comme la naissance naturelle. Que quand une personne est née de manière naturelle, il pose des actes naturels des hommes normaux. Branham dit, vous ne le verrez pas vivre sous l'arbre. Non, en tout cas, comme ça je vais rester. Pourquoi tu ne vis pas à l'arbre? On t'a interdit de vivre à l'arbre, non? Sortez, vivez dans l'arbre, tu es libre. Même si le pasteur n'est pas là, tu peux vivre à l'arbre, il n'y a pas de problème. Mais tu ne vis pas à l'arbre, pourquoi? Parce que tu es un être humain. Le fait d'être un être humain, tu dois poser des actes des êtres humains. Et Branham dit, c'est la même chose aussi sur le plan spirituel. Quand tu es né de l'esprit, il y a les actes qui vont suivre. Tu vas aimer la parole de Dieu. Tu vas aimer ta femme. Tu seras soumise à ton mari. Il ne faudrait pas que tu viennes à l'église. Non, non, c'est ouais, tu es soumise. On a mis que tu soumise du pasteur récemment. Parce que le pasteur a toujours dit ça. C'est-à-dire, ta soumission là, c'est au niveau du corps. Mais quand ça entre dans l'âme, tu manges la parole. Elle s'installe dans l'âme. Elle commence à te dominer. Elle fait la mission que Dieu lui a donnée dès le départ. Parce que Dieu lui a dit, domine tout ce qui est sur la terre. Même l'homme créé à l'image de bête là. Domine-le. Et tu vas le dominer. Mais si lui continue à te dominer, donc au niveau de l'âme, il y a un problème.
Frère Branham dit ceci. Allons maintenant dans la communion par la rédemption. Écoutez ce que votre prophète dit. À partir du paragraphe 36. Frère Branham dit, Dieu là au commencement descendait. Et Adam et Ève, leurs âmes n'étaient pas souillées. Leurs âmes n'étaient pas souillées. Ils entendaient le rugissement et voyaient cette belle lumière là-bas briller à travers les buissons. C'était Jéhovah qui leur parlait. Puis le péché les sépara. Le péché est venu seulement briser la communion. Le péché les sépara. Ils s'éloignèrent dans le péché. Dieu n'avait préparé qu'un seul moyen pour que le péché atteigne un Dieu saint. Dieu n'avait préparé qu'un seul moyen pour que le péché atteigne un Dieu saint. Et ce n'était pas par sa propre justice. Ce n'était pas en recommandant une vieille chose. C'était par la mort et la résurrection le seul moyen. Pas par les œuvres. Hein? Oh non, ce n'est pas ça. Le mensonge. Le seul moyen. Dieu condamna l'homme dans le jardin d'Éden, hein? Parce que celui-ci avait péché. Branham dit, et tout son corps était dans le bourbier. Et vous ne pouvez jamais tourner une nouvelle page. Branham dit, écoutez, peu importe à quel point vous adhérez à l'église et combien de bonnes œuvres vous faites. Les bonnes œuvres sont à quel niveau? À la chair. Ok. Peu m'importe à quel point vous adhérez à l'église et combien de bonnes œuvres vous faites. Tout ça, c'est très bien. Vous achetez du charbon à la veuve quand elle a froid. Vous lui achetez de la nourriture quand elle a faim. Vous accueillez les petits enfants de la rue. C'est bien. Il n'y a rien à redire à ce sujet. Mais mon frère, ma soeur, vous êtes un être misérable. À moins que ces vieux fondements soient tout à fait éliminés et que vous deveniez une nouvelle créature en Jésus-Christ, pour que cette âme puisse entrer en contact avec Dieu en vue de la communion. Les bonnes œuvres, c'est bien. Mais tant que ton âme n'entre pas en contact avec ton Créateur, Branham dit tu es misérable. Mais vraiment. Moi, en tout cas, c'est moi qui avais acheté la parcelle de l'église. C'est très bien. Oh, c'est moi qui donne les choses à tous ceux qui sont ici. C'est moi qui ne mens pas. Oh, même n'a pas m'a c'est très bien. Je paye mes dîmes chaque jour. Mais tant que ton âme n'entre pas en contact avec ton Créateur, tu es misérable. Continuons d'abord.
Frère Branham dit, ensuite, quand vous entrez dans cette merveilleuse et glorieuse communion de son être, écoutez, toutes les petites choses disparaissent. Oh, tu m'as bongo, tu m'as bougie. Donc, quand ton âme entre en contact avec le Créateur, des petites choses là. C'est pourquoi Frère Branham nous a dit, Jésus savait. Quand il nous disait, quand il n'insistait pas sur les œuvres. Et c'est pourquoi moi aussi, je n'insiste pas trop sur les œuvres. Je vous ai toujours dit, nous ne sommes pas dans l'église de la Odyssée. Ce n'est pas l'église wesleyenne. Là où on travaille plus le corps. Frère, moi c'est bon, moi c'est Jésus. Le seul mensonge, laissez ça. Apana. Frère Branham dit que la parole de Dieu a la puissance de transformation. Amen. La parole que nous avons ici a la puissance de transformation. Et Branham a prêché la parole parlée et la semence originelle. Il suffit que la vraie parole tombe dans ton âme, que toi aussi tu communies avec ces dieux-là. Les petites choses là. Dès le même, c'est parti. Tu mentais. Je ne comprends pas bongo bunesha. Bunesha Dieu. Comment le mensonge est parti. Tu te bagarrais à tout moment. Les bagarres de part. La parole de Dieu neno ya Mungu à la puissance de transformation. Iko na uwezo wa kubadilisha. Placez là dans ton âme. Uitie munafsi yako. Tu vas changer. Utabadilika. Amen. Et quand on déforme la parole, na wakati wanabadilisha neno, on la place dans ton âme. Balaitia munafsi yako. Mon frère, c'est la mort qu'on a placée dans ton âme. Ndugu yangu, ni lufu baneka munafsi yako. Quand vous allez dans l'église, bon, oh, Dieu voit seulement le cœur. On te donne des choses qui ne sont pas la parole. Tu dis Amen. Dieu voit seulement le cœur. De la même manière que la pure parole placée dans ton âme, ça se transforme tant que tu le saches. Et la mauvaise parole dans ton âme, ça te déforme sans que tu le saches. Quand Ève était détruite, elle ne savait pas qu'elle était déjà détruite. Le serpent a seulement placé la parole, une mauvaise parole. Elle a dit Amen. Cette parole est tombée dans l'arbre. La mort s'est installée. Les maladies se sont installées. Les bagarres se sont installées. Les morgues se sont installées. Elle était toujours en bonne santé. Le physique, toujours bien. Mais les mauvaises choses étaient déjà là. La manifestation, c'est après. Ce soir, on place la parole. Même Jésus avait dit, quand on sème une semence, qu'on veille ou qu'on dorme, cette semence va germer sans qu'on sache comment. C'est la croissance mystérieuse de la semence. Et quand la semence germe, elle ne va pas produire d'autres fruits que les fruits conformes à la semence. Si c'est une mauvaise semence qui a été semée, quand ça va produire des fruits, vous verrez les fruits de cette semence.
Regardez, même dans nos tabernacles, là là où on néglige un peu trop la parole de Dieu. Là où on néglige un peu la parole de Dieu. Chez nous ici, le monde doit aller au Léo. Oh, aujourd'hui chez nous, la personne. Il y a un terme qui est entré. Mungu wa leo. Le Dieu d'aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de Dieu d'aujourd'hui. Nous avons besoin de l'autre Dieu là. L'ancien là. Mais vous entrez dans le tabernacle, on vous dit Mungu wa leo. Nous avons un Dieu d'aujourd'hui. Il se vante comme ça. Nous avons un Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu qui parle. Mais maintenant, c'est Dieu là qui parle. On place de mauvais esprits dans les gens. Et après un temps, presque toute l'église des sorciers. Oui, popo, oui, chaque jour, veillez des prières, veillez des prières. C'est Dieu là, c'est le Dieu qui parle maintenant. Ce sont des démons qu'on place dans vos âmes. Église, faites attention aux bandits spirituels. Protège ton âme. Protège ton âme. Comment tu peux aller au restaurant? On te donne un petit plat. Tu commences à manger. Tu vois un cancre là. On avait un plateau. Mais seulement le cancre là à côté continue à manger. Et cette nourriture-là, c'est pour ce corps qui va pourrir. De la même manière que tu protèges ce corps, protège aussi ton âme. On te donne la nourriture dans un tabernacle. On a couru. On a cheza Branham quelque part. Oh, quand j'étais. C'est quand on avait prié pour moi, j'étais guéri. Comment tu peux t'attacher à l'église à cause de la guérison? La guérison et toutes ces choses-là, c'est au niveau de l'esprit. N'importe qui peut prier pour toi, tu es guéri. La guérison n'est pas liée aux œuvres. La guérison est attachée à la foi. Si tu as la foi, même un pasteur pentecôtiste peut prier pour toi, tu es guéri. Va dans toutes ces églises ici. Demande aux gens. On va te montrer une personne qui a été guérie par la prière. Même si vous allez là où on adore Branham, ils vont te présenter. On avait prié à celui-ci. Au nom de Branham, il était guéri. Et toi, tu dois être dans l'église parce que tu as vu quelqu'un te guérir. Protège ton âme. Écoutez, frère Branham. C'est pourquoi vous voyez que je vous ai aujourd'hui même ici. On ne doit pas croire n'importe quoi. On ne doit pas croire n'importe quoi. Écoutez d'abord, frère Branham. Dans la prédication, la parole faite chair. Paragraphe 210. Frère Branham dit ceci. Vous n'arriverez pas à faire d'un porc un agneau. C'est un porc pour commencer. Il vogue à ses propres affaires tout en laissant savoir à l'agneau de s'occuper des siennes. Frère Branham anasema mwachele bintu. Laissez ces choses-là. Le seul moyen pour
le seul moyen que vous aurez d'amener ce port à réaliser que c'est le seul moyen que vous avez d'amener ce port à réaliser que ce n'est pas bien, que ce n'est pas bien d'être dans la porcherie, serait de mettre un esprit d'agneau en lui. Si jamais il recevait une âme d'agneau, plutôt un agneau n'a pas d'âme. Branham dit. Mais si jamais il recevait un esprit d'agneau, la nature même de la chose, c'est pourquoi vous ne pouvez pas convertir un porc. Vous ne pouvez pas convertir un agneau. Branham dit parce qu'il n'a pas d'âme. Parce qu'il n'a pas d'âme. Ce qu'il est dans son esprit, c'est cette nature qu'il aurait toujours. Mais un être humain peut être changé d'un porc à un agneau. Pourquoi? Parce qu'il a une âme faite à l'image de Dieu. Amen. Nyama hakuna modèle à changer nyama. Il n'y a pas moyen de changer une bête. Pourquoi? Il n'a pas d'âme. Mais mais l'homme, il peut être changé. Pourquoi? Il a l'âme. Donc le changement, c'est au niveau de l'âme. Même toi-même, tu peux t'aider. Toi-même, tu peux t'aider. Chaque jour, tu médites la parole. Chaque jour, en contact avec ton Créateur. Église. Si vraiment épouse peut restaurer la communion avec Dieu, je suis convaincu que le quartier Plateau aura des nouvelles. Tout ce qui nous manque ici, les gens aiment écouter et vanter. Ah, pasteur, tu nous as donné les bonnes choses. Mais il y a un problème de la communion. Nous avons placé la parole, oui. Toi aussi, tu dois lui parler. C'est ça la communion. C'est ce que Dieu décidait au Canadien. C'est ce que Dieu cherchait en Éden. Chaque soir, il descend. La communion dans la famille. Mais maintenant, toi, quand il descend, est-ce qu'il y a la communion? Ou bien tu te plais seulement de l'écouter? Il descend dans ton Éden. Il parle, et puis il part. Toi, tu ne dis rien. Communion. Écoutez, frère Branham, dans la prédication, parce que nous sommes en train de parler de la restauration de l'homme. Souvent, quand nous prêchons de la restauration de l'homme, nous sommes peut-être en train de prendre toujours l'angle de la foi, mais l'angle maintenant de la vie, ça pose un problème. C'est pourquoi cette restauration, nous allons dans l'autre angle. Pour que tu ne te contentes pas seulement de dire le livre de la rédemption est venu, je suis tout puissant. Ça c'est dans la tête. Si cette chose-là tombe dans l'âme, toi tu as aussi le temps de communion avec ton Créateur. Ce plateau ici va t'abaquer ensemble. Écoutez frère Branham, dans la prédication, la communion par la rédemption,
ushiriki kupitia ukombozi. Frère Branham dit ceci. Ndugu anasema hivi. OK. Ndio. Paragraphe 27. Nukta yake 27. On peut commencer même par deuxième point. Tunaweza kuanzia hapa nukta ya pili. Frère Branham dit ceci. Ndugu anasema hivi. Nous nous demandons pourquoi nous courons ici, les hommes et les femmes. Pourquoi nous portons des vêtements et avons à lutter tandis qu'il n'en est pas ainsi des animaux. Ok, c'est bien maintenant. Nous nous demandons pourquoi nous courons ici, les hommes et les femmes. Pourquoi nous portons des vêtements et avons à lutter, tandis qu'il n'en est pas ainsi des animaux. Dieu nourrit ces pauvres petits oiseaux et prend soin de tout le reste. Mais nous devons nous débrouiller. C'est parce que le péché nous a séparés de notre Créateur. C'est ce qui en est la cause. Branham continue. Eh bien, l'homme au fur et à mesure qu'il... Vous ne verrez pas l'animal s'améliorer. Il n'a pas d'âme, il va s'améliorer comment? Nous ne verrons pas l'animal s'améliorer. Il ne le peut pas. S'il parvient à une meilleure condition, ça devra venir d'une source extérieure. Donc, si l'animal doit avoir un changement, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Mais maintenant, comment à l'église, on va vous demander un changement à l'extérieur? Vous n'êtes pas des animaux. Hein? Ça devrait venir d'une source extérieure. Il ne se construit pas un plus bel abri. Il ne se fait pas frire sa nourriture. Il la mange. Il la mange habituellement cru. Il la mange habituellement cru. Vous voyez? Ça doit se faire parce que il n'y a rien en lui qui lui permette d'avoir une âme. Un animal n'a pas d'âme. Branham dit, mais l'homme a une âme. Et par conséquent, cette âme est une partie de Dieu. Même dans sa condition déchue, l'homme reste cependant la plus grande espèce de toutes les espèces de la terre. Écoutez maintenant. Et si donc vous le mettez en contact avec son Créateur, il devient presque un super homme. Amen. Église, nous sommes ensemble. Si on peut mettre ton âme là en contact avec ton Créateur, tu deviens un super homme. Dans quartier Plateau, on te reconnaît. Tu deviens un super homme parce qu'il est un fils de Dieu. Donc, on doit vous mettre en contact avec le Dieu Tout-Puissant pour que tu deviennes un super homme. Protégez votre âme. Frère Branham dit, l'âme de l'homme vaut 10 000 mondes. Mais ce corps ici,
Ça ne représente même pas $1. Mais regardez comment beaucoup de gens sont allés nourrir le corps. Quelque chose là qui va terminer ici. Les gens se battent pour cette chose-là. Mais c'est lui qui ira au ciel. Qu'il mange ou qu'il ne mange pas, c'est pas un problème. Mais on veut que les mensonges partent. On veut qu'on commence à mener la vie chrétienne. Le changement, c'est à partir de l'âme. Placez seulement la parole dans l'âme. Tu verras que même les mensonges vont partir. La parole a la puissance de transformation. Et la parole a la puissance aussi de déformation. La parole de Dieu transforme. La parole des hommes déforme. Et la parole tombe toujours dans l'âme là. C'est pourquoi protéger l'âme. Protéger l'âme. C'est pourquoi vous voyez que moi, votre pasteur, j'ai toujours été strict à ce qui concerne la parole. Quand quelqu'un monte ici, même s'il prêche, la toiture bouge. S'il place une mauvaise semence en vous, en tant que papa, vite, vite, je viens déraciner cette semence. Même si ça l'énerve, je fais mon boulot. Je ne peux pas laisser une mauvaise semence dans vos âmes. Parce que cette mauvaise semence-là va germer. Elle va germer. Il n'y a pas un problème de pitié à ce qui concerne l'âme. Le problème de l'âme, il n'y a pas de pitié. Ma compréhension. Il n'y a pas à comprendre d'abord. Je me souviens, il y a même un papa qui était venu. Quand nous étions de l'autre côté, il avait prêché la semaine des choses qui ne sont pas correctes. Il vient nous prêcher la polygamie. Moi j'étais là. Ça ne passe pas. Il est au bureau, je monte, je déterre ça. Il est parti m'accuser partout et il m'a manqué du respect. Mais c'est lui qui m'avait manqué du respect. Parce que tu ne peux pas entrer dans une église d'autrui et aller toucher à la doctrine. Mais toi tu as touché. Au lieu de toucher de la bonne manière, tu touches de la mauvaise manière. Vite, vite. Chap, top. Si tu t'énerves, il n'y a pas de problème. Si tu me rejettes, il n'y a pas de problème. Si tu dis tu ne prêcheras jamais dans mon église, moi-même je ne demande jamais la chair. Dans ma vie, j'ai à demander la chair une seule fois. Même quand on m'appelle prêcher à Yola, je ne sollicite jamais. Dieu a fait la grâce, il m'a donné vous. Pourquoi? Où est-ce que j'irai chercher prêcher? Même quand je vois des fois d'autres pasteurs, il a son église. Mais pasteur, pourquoi vous prêchez comme épouse-parole? Pasteur, que je viens un peu prêcher à l'épouse-parole. Qu'est-ce qui te dérange comme ça? L'épouse-parole n'a pas ni. Toi tu as ton église. Prêchez là-bas. Pourquoi moi je ne sais pas prêcher dans ton église? Protégez votre âme. À partir de votre âme, vous deviendrez un vrai chrétien. Et à partir de votre âme, vous pouvez devenir un mauvais. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans la prédication de la parole parlée et la semence originelle. Deuxième partie. C'est prêché le 18 mars 62. À partir du paragraphe 179. Frère Branham, votre prophète, dit ceci.
Il y a 5 sens qui pénètrent cette semence de l'extérieur. Les oreilles ici, hein? C'est une porte. Hein? Il y a la vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe. Il y en a 5 à l'intérieur. La conscience et ainsi de suite. 5 qui sont à l'intérieur. Branham dit. Vous n'avez pas trouvé là-bas. Du 18 mars 62. Maintenant. Maintenant. Du côté de la vie. Ça c'est quelle traduction? Bon, ici on a écrit pour ce qui est de la vie. Il n'y a qu'un seul sens. C'est ainsi que vous, sur la base de... Bon, attends, je rentre ici. Mais maintenant, pour ce qui est de la vie, il n'y en a qu'un. Et ce qu'il vous a été donné, le libre arbitre, vous pouvez accepter, recevoir la vie, ou bien refuser. Vous voyez, au point 181, Branham dit, c'est comme ça que l'adultère se commet spirituellement. C'est quand vous, alors que vous savez à quoi vous en tenir par la parole de Dieu, vous avez des rapports dans votre pensée que vous recevez un mensonge du diable contraire à la parole de Dieu. Branham dit, c'est exactement ça qu'Ève a fait. Elle a eu des rapports spirituels d'abord en croyant le mensonge de Satan, en le recevant dans le sein de sa pensée. Branham dit, cela a rompu son âme, cela a installé la mort dans son âme. Donc, Ève, elle est morte avant qu'elle puisse mourir. Juste quand elle avait dit Amen à ce que Adam avait dit, le serpent avait dit là. La mort s'est installée. On a une manifestation avec le Et ce soir, c'est la parole qui s'est installée. On attend la manifestation de cette vie. Mais pour une mauvaise parole, elle entre, c'est la mort qui s'installe. C'est le trouble qui s'installe. C'est l'adultère qui s'installe. Tu peux venir à l'église. On prêche la parole de Dieu. Tu rentres, tu deviens adultère. Il faut jouer avec la parole. Hein? Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Quand vous mangez cette parole-là, comme c'est la parole de Jésus, l'esprit de Jésus n'est qu'à la moi. La vie de Jésus n'est qu'à la moi. Quand ça on a couillé, je te donne ma parole. Yangu mi. Pour moi. Amen. Il n'est qu'à la munapsi. C'est installé dans ton âme. Et mon esprit reste maintenant en toi. Si je suis adultère, toi aussi tu deviens adultère. C'est pourquoi surveillez. Protégez votre âme. N'acceptez pas bien accepter. Non, j'étais en Belgique. J'ai vu les deux. Dites d'abord Amen. Amen. Mon frère. Amen. Amina, ces choses-là. Parce qu'on dit Amen à la parole de Dieu. Parce qu'il y a une
un esprit dans cette parole-là pour laquelle tu dis Amen. Kwa sababu kuko roho nyuma ya ile neno nasema amina. Si c'est une bonne parole, kama neno ya kweli, tu as la bonne vie. Uko na uzima. Si c'est une mauvaise parole, kama neno mubaya, tu as l'esprit de l'homme. Uko na roho ya muntu. Comme une fois j'avais entendu quelqu'un, vous savez frère Branham dit, quand vous entrez dans l'église, l'église a tendance à se comporter comme les pasteurs. Kanisa inakuwa na hali sawa pastori. Quand lui parlait là, il trouvait que c'est une bonne chose. Et pourtant frère Branham condamne. Frère Branham dit, maintenant dans des églises, on se transmet les esprits des hommes au lieu de se transmettre l'esprit de Dieu. Maintenant quand vous entrez dans l'église, si le pasteur bouge la tête, tout le monde bouge la tête. Comme on m'avait monté des images, dans une église là on dit, ici chez nous Dieu parle. Quand leur onction descend, tout le monde couvre. À partir du pasteur jusqu'à celui qui est derrière nous. C'est quoi ça? Même au Branham Tabernacle, tout le monde ne bougeait pas comme ça. Non, non, chez nous c'est l'onction. Moi, même frère m'avait même appelé pour cette onction-là. Oh, passer dans la onction. Regarde l'onction. Tu appelles ça onction. Tout le monde est comme ça. Et quand leur Saint-Esprit commence à parler, tout le monde parle en Kikasai. Tout le monde. Leur Dieu, il ne connaît que le Kikasai. Frère Branham parle. Comment un jour l'esprit était descendu au Branham Tabernacle. Une personne a commencé à parler en langue. Et ils ont entendu, ils ont parlé en langue. Quelqu'un venait dire à Frère Branham. Non, il n'a pas parlé en langue. Il a parlé en français. C'est le français. Vous savez, les anglophones ne connaissent rien sur le français. Quand on a suivi, on a trouvé que la personne qui avait parlé français là, il ne connaît rien du français. Mais l'esprit l'a saisi. Commence à parler en français. Et il y avait deux personnes qui écoutaient français. Et ils ont pris note. Et ils ont traduit ça en anglais. Et frère Branham a dit, c'est ça Dieu. Hapana Mungu paka wa Kikasai finalement. Ça c'est le Dieu de Kamwesha. Nous n'avons pas besoin de Dieu de Kamwesha. Nous avons besoin du Dieu du ciel. Amen. Comme c'est l'onction qui vient du Kasai, même à Lubumbashi, on parle en Kikasai. Finalement c'est quoi ça? Si réellement c'est l'onction de Dieu, je pense que ce Saint-Esprit-là, qui parlait au Kasai, quand il arrive au Katanga, il sait qu'ici les gens parlent Swahili. Il va commencer à parler Swahili. Lui, depuis le Kasai, il ne connaît que le Kasai. Il vient ici, il ne connaît que le Kasai. Même ici, il va en Zambie, il ne connaît que le Kasai. C'est devenu comme dans l'église musulmane, là où tout c'est toujours dans les langues. Nous avons un vrai Dieu qui parle dans toutes les langues. Église, protégez votre âme. Bon, que Dieu bénisse, on aura continué.